Alors, aujourd'hui, tu es curieuse de découvrir la fascination? Oui. Ok. Alors, la fascination, c'est le pouvoir de l'œil. Nous utilisons tous les jours notre œil pour communiquer. Mais l'œil a un pouvoir. L'enfant regarde sa mère dès le moment dans lequel il est né. Regarde-moi. J'ai créé un état de fascination. J'ai passé mon doigt proche d'elle et les paupières n'ont pas battu. C'est pas le signe principal, mais quand il y a ce signe, ça signifie beaucoup. La bouche est décontractée. Ce petit ébranlement nous fait comprendre que la personne était rentrée dans la fascination. La fascination, c'est une hypnose avec les yeux ouverts. Est-ce qu'on peut prendre une bougie? Vas-y. Je vois la main. J'ai son accord pour l'expériment, je veux dire, parce que et cet expériment sera intéressant. Pour mieux fasciner, mes yeux sont intéressants et ses yeux sont intéressants. De ce côté-là, on ne sait pas si elle a obéi à mon instruction. On ne sait pas si elle a obéi à mon instruction quand j'ai dit de ce côté-là, parce qu'elle a entendu le mot, signifie quand même qu'elle est très réceptive. On ressent sa respiration qui est changée. Tu peux aller avec la caméra proche d'elle et tu ressentiras sa respiration. Curieux. Vous voyez la larme? Il y a une larme qui descend. Les yeux étaient tellement ouverts que ils ne clignotaient pas. Quand on fascine, quelquefois, le sujet peut clignoter. C'est naturel, parce que les personnes normalement clignotent, surtout s'ils n'ont pas l'habitude à faire de la fascination. Mais ce n'est pas un gros problème. L'important, c'est que le sujet en fascination clignote moins de ceux qui clignotent naturellement. Maintenant, on fera une chose, une comparaison. Tu veux faire tomber seulement 2 gouttes sur ce côté-là. Le sujet ressent une différence notable, même si naturellement la chaleur c'est la même, parce que la bougie c'est toujours la même. Mais là, ici, elle a été couverte, et là pas. C'est possible d'utiliser la fascination pour induire directement analgésie, même sans parler. Ok. Tu peux enlever ça. Enlève.
Exercice numéro 2. Myriam, tu peux m'aider. Tu vas derrière elle. La personne s'approche, le regard vide. Qu'est-ce qui s'est passé? Une attraction et puis pouf, j'ai l'impression d'être poussée. Ok. Est-ce que c'était une sensation étrange? Oui. Dans la fascination, on découvre comme une autre réalité. Dans la fascination, il y a un différent type de concentration. La fascination peut être aussi appliquée avec une personne, assieds-toi un instant, assise pour une personne qui travaille au bureau. La personne, quelquefois, ne se rend même pas compte de rentrer en fascination, mais elle peut rentrer en fascination. Regarde-moi. Essaie de plier ton bras. Alors, est-ce que tu t'es rendu compte que tu rentrais en fascination? Ah, oui. Qu'est-ce que tu ressentais? Je suis captée par le regard. Ah, elle s'est ressentie captivée. Certaines personnes peuvent ne pas se sentir captivées par le regard. Et c'est intéressant ce mot parce que les anciens appelaient la fascination captation, parce qu'on était capté. Et à un certain point, une personne peut ne pas se rendre compte, mais en même temps, elle a obéi à l'intention. Moi, j'avais l'intention que son bras restait raide. Et même sans utiliser des mots, le bras était raide. Il ne s'est pas plié. Alors, qu'est-ce qui signifie ça? Que si une personne pratique la fascination, peut faire passer une idée à travers la communication non verbale. Si vous voulez aider votre client et vous avez une idée de lui faire du bien, vous voulez l'aider à résoudre son problème, avec le regard, vous pouvez lui transmettre l'idée. Et la thérapie va être beaucoup plus facile. C'est une tradition ancienne, la fascination. Moi, je l'ai apprise par mon maître Virgilio, par maître de Pisa et d'autres qui pratiquaient des fascinations, comme vous avez vu, et qui au début m'ont époustouflé. Moi, la première fois, un ami m'avait dit, j'ai vu une personne, elle est restée comme un cadavre. Et vous avez vu qu'elle aussi, la bouche ouverte, les yeux ouverts, elle était moins cadavérique, mais on peut devenir aussi plus cadavérique de temps en temps, comme visage, mais c'est pas l'important du visage. L'important, c'est que la personne rentre comme dans un différent fonctionnement mental. Ce fonctionnement de mental, maintenant, vous l'avez vu très fort, mais il est même tous les jours quand vous êtes en communication, que vous parlez avec les autres personnes. Et un conseil pour créer déjà de la fascination quand vous êtes avec les autres, c'est d'apprendre à ne pas clignoter les paupières. Quand vous regardez, moi je clignote pas, je fais pas d'effort particulier, mes yeux sont pas rouges. Au début, vos yeux vont être rouges quand vous faites l'exercice, ça c'est sûr. Vous devez travailler sur un miroir, et j'ai déjà expliqué sur plusieurs vidéos comment travailler avec un miroir, et je vous conseille de regarder toutes les vidéos avec le titre miroir, parce que ce sont des vidéos, mes vidéos avec le titre miroir, parce qu'ils portent une partie de cette ancienne tradition du travail avec
le regard qui peut porter la personne à changer, à faire monter même les énergies, la Kundalini, et beaucoup d'autres choses, et dans laquelle le regard est fondamental. Merci pour l'attention. Aux prochaines vidéos, rappelez-vous de souscrire parce que en souscrivant, vous aurez de nouveautés qu'autrement vous n'aurez jamais. Et aux prochaines vidéos. Au revoir. Subscribe to our channel. I bring information that I learned from my masters. A lot of information.